Coucou tout le monde. Alors apparemment c'est une faible connexion directe, je le dis, mais on peut pas tout avoir. Voilà, je suis en France, je suis au bord d'un lac qui est au bord de l'océan et je suis heureux de vous faire cette vidéo. J'espère que vous allez bien m'entendre au niveau du micro. Donc je vais vous faire une vidéo sur comment utiliser les énergies du moment et comment utiliser son plein potentiel, je dirais à chaque instant. Ça va vous permettre en fait de construire sans avoir de pression. Alors, c'est quelque chose que je dis assez souvent. Excusez-moi s'il y a du vent, j'espère que ça vous fait pas trop, je suis en train de cacher. Je le dis assez souvent à beaucoup de personnes. Alors d'ailleurs là je suis sur l'île aux oiseaux, il y a beaucoup d'enfants autour, donc si vous entendez les enfants c'est normal. Donc en fait, ce que je vous expliquais dans cette vidéo, c'est que j'ai beaucoup de personnes en face de moi qui essayent de construire plein de choses. Mais en fait, généralement, elles se sentent sous pression. Elles doivent forcer pour mettre des choses en place. Et ça ne fonctionne pas toujours bien. En fait, le principe que j'aimerais vous expliquer aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il faut savoir utiliser les énergies du moment. Ça fait un moment, par exemple, que je ne vous ai pas fait de vidéo. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je ressentais que c'était le moment pour moi de prendre du repos, que c'était le moment pour moi de réfléchir, de prendre de la distance. Et c'est pas forcément que je ne suis pas en train de construire à ce moment-là. Il y a beaucoup de personnes... Ah, on descend. Ça, c'est la petite au-dessus. J'ai une cabane juste au-dessus de moi. Donc en fait, l'idée, c'est que on pense qu'on n'est pas en train de construire au moment où on se repose. Et moi, je pense que c'est tout le contraire. En fait, au moment où on se repose, on est en train de tourner toutes ces énergies. On est en train d'aller chercher, je dirais, beaucoup plus loin à l'intérieur de nous pour vraiment savoir en fait ce qui est important pour nous. Et en fait, c'est des choses qu'on ne fait pas généralement parce qu'on va vite, on court dans tous les sens, on agit, mais on ne va pas dans la profondeur. Et on a besoin de temps, effectivement, pour analyser toute cette profondeur, toutes ces énergies qui vont plus loin. Si on ne prend pas ce temps, je dirais, pour se reposer, on ne les traitera jamais, ces énergies. Et en fait, au moment où on accepte, je dis bien de se reposer, on accepte d'écouter toutes ces choses qui vont beaucoup plus loin, on va trouver des choses qui vont aussi changer en général beaucoup plus toute notre vie. Alors ça c'est assez marrant, mais l'exemple que je donnais, il y a des personnes qui me disent « Ouais, j'ai perdu 2 ans, je dirais 2 ans que je ne me suis pas lancé, que par exemple, alors, je vais dire les business sur internet, il y a des personnes qui disent « Ouais, j'ai perdu 2 ans parce que je ne me suis pas lancé il y a 2 ans de ça et j'ai continué à travailler, je ne sais pas, par exemple en tant que salarié par rapport à ça et puis à faire des boulots dur. » Et ces personnes me disent « J'ai perdu du temps. » Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord parce que je leur dis un truc simple, c'est pour moi, 1 an, vous avez mis la main dans la... Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, 1 an équivaut à 5 ans de détermination. 1 an équivaut à 5 ans de détermination. Ce qui veut dire que, par exemple, vous avez passé 2 ans à attendre, mais ça équivaut à 10 ans, où en fait, vous allez savoir pourquoi, je dirais, vous vous battez. Pourquoi vous battez? Parce que pendant ces 2 ans que vous en avez CHIER, eh bien, ces 10 années, quand vous allez avoir des coups bas, vous allez vous rappeler de ces 2 ans, de tous ces moments difficiles que vous avez vécus. Et ça vous construit qui vous êtes. Ça vous construit vos valeurs. Ça vous construit, je dirais, votre pourquoi intérieur. Pourquoi vous avez envie de vous en sortir. Pourquoi vous avez envie, je dirais, de ne pas répéter toutes ces situations qui ont été difficiles pour vous. Tiens, par exemple, je vais vous partager quelque chose d'extrêmement important pour moi également. Quand j'étais plus jeune et que j'ai démarré dans la vie active, j'ai des personnes qui me disaient un CV, tu dois le faire exactement par rapport à ce que les personnes attendent en face de toi. C'est-à-dire que si par exemple je devais faire du marketing, je dirais faire de la communication, faire de la publicité, dans les sociétés, on me disait tu enlèves tous les petits boulots qu'il y a. Et moi je leur disais non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Et pourquoi j'étais pas d'accord? Parce que tous les petits boulots que j'ai fait quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à travailler à 14 ans quand j'étais chez mes grands-parents, je faisais les vignes, je faisais de la peinture, je nettoyais le pigeonnier, j'arrachais les herbes effectivement dans le poulailler et je faisais ça du matin jusqu'au soir.
Après, j'ai fait quoi? J'ai fait les vignes aussi de mes 16 ans à 17 ans. J'y allais en scooter. Le matin, je partais avec ma meilleure amie. Après, qu'est-ce que j'ai fait? À mes 18 ans, j'ai commencé à aller décharger le camion de nuit pour me payer le permis de conduire. Dès mes 18, mes 19 ans, ça a été très dur. Je partais la nuit travailler en scooter. Je partais à 9 h du soir pour m'arrêter à 5 h du matin. L'année d'après, je faisais carrément du 2 h, 10 h du matin. Pour vous dire, après j'ai fait beaucoup de manutention, j'ai poncé des barres de fer toute la journée, j'avais les doigts qui, j'en pouvais plus. J'étais livreur, pareil quand je déchargeais les camions de nuit, c'était très 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 dur parce qu'on portait des choses, on pouvait même pas imaginer qu'on allait porter tout seul. J'ai travaillé pour Sud-Ouest, j'ai été, je sais pas moi, serveur sur le bord de la plage à Biscarrosse, j'étais barman, j'ai été commis de cuisine à 14 ans. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai fait tellement de boulot, je me souviens même plus de tout ce que j'ai fait. À chaque fois, je passe par un endroit, je sais pas, j'ai travaillé chez Conforama, dans le stock, derrière, là où personne nous voit. J'ai travaillé, je sais pas moi, SAD, Service Aquitaine Distribution. Là, je mettais, alors c'était les magazines à compter et puis à mettre sur les palettes toute la nuit aussi. J'ai fait énormément de petits boulots. Et en fait, tous ces petits boulots disent qui je suis aujourd'hui et disent pourquoi je n'ai pas envie, effectivement, de répéter et de faire ce travail toute cette vie. Ce qui était bien, c'est que quand je faisais ce travail, j'étais déjà en conscience de me dire je le fais parce que je veux savoir à quel point c'est pas facile effectivement de faire ces boulots et à quel point je vais avoir de la chance dans l'avenir de faire travailler ma tête et dans mon corps. Et aujourd'hui, j'ai acquis, je dirais, une détermination, je dirais que peu de personnes ont, parce qu'effectivement, je suis passé par des expériences que peu de personnes ont pris la peine d'aller vivre à ce moment-là. Effectivement, à l'âge de 14 ans, je m'en suis rendu compte quasiment 15 ans plus tard, que j'avais déjà une mentalité qui n'avait rien à voir avec beaucoup de personnes autour de moi. Et je ne comprenais pas pourquoi. Parce que moi, à 14 ans, je me disais déjà, je vais commencer à faire des expériences dures avec mon corps pour me dire à quel point j'étais heureux dans l'avenir de travailler avec ma tête. Pour vous dire, à 14 ans, j'avais déjà cette mentalité, mais je n'étais pas conscient de la différence que j'avais avec beaucoup de personnes. Donc simplement, ce que je vais vous expliquer, c'est quoi? C'est que c'est la même chose. En fait, quand vous vivez des moments qui sont difficiles, il ne faut pas les refouler et essayer de repartir vite dans des choses que, je dirais, comment je peux dire ça? Prendre la sortie de secours, refaire des choses que vous avez déjà fait, des choses à court terme. Non, ne fuyez pas, restez dans les moments difficiles, restez dans toutes ces énergies qui ne sont pas faciles à vivre parce que ça va vous remuer des choses qui sont très importantes à l'intérieur de vous et qui vont vous faire prendre des tournants, qui vont vous faire beaucoup de bien dans tout votre avenir. Et ça, c'est très important. Donc ça, c'est l'énergie du moment. Même quand c'est difficile, écoutez toutes ces choses-là. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire? Par exemple, quand vous êtes également en famille, essayez de profiter beaucoup plus de ces moments dans le sens... Prenez tout ce qu'il y a de positif dans ces moments-là. Essayez de ne pas tout mélanger, c'est-à-dire que essayez toujours de prendre tout ce qui est positif parce que ça va vous faire du bien et ça va vous générer des bonnes énergies. Quand vous voyagez, par exemple, ça fait 3 ans et demi, 4 ans maintenant que j'habite à l'étranger, je me rends compte que quand effectivement je vois ma famille, je vais être honnête avec vous, je la vois moins, beaucoup moins qu'avant. Mais les moments que j'ai, en tout cas les moments que j'ai en conscience et que j'ai envie de partager avec eux, ce sont des moments qui sont vrais. Par contre, effectivement, il y a des moments où des fois je m'entends plus trop, je dirais, avec des choses qui se passent dans ma famille, parce que j'ai changé, parce qu'il y a des choses où je ne suis plus forcément d'accord avec certaines choses. Je ne suis plus d'ailleurs dans la bagarre. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Je ne suis plus dans la bagarre. Je suis plus, je dirais, dans la réalisation de soi-même et d'accepter, je dirais, qu'on est différent. Comme je dis souvent, et ces derniers temps, il y a beaucoup, effectivement, de remises en place par rapport à des personnes qui m'entourent ici en France, en leur disant pas, comment je pourrais dire ça, que je veux les attaquer, en leur disant simplement, aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec ces choses-là, mais on est simplement différents. On est simplement différents, on n'est pas forcément en opposition, on est simplement différents. Et aujourd'hui, je m'assume beaucoup plus, effectivement, que je l'étais dans le passé, en disant des choses que je n'avais pas dit en l'espace de 20 ans. Il y a encore une semaine de cela, je discutais et je disais des choses que je n'avais pas dit il y a plus de 20 ans. Vous voyez, il y a encore des jeunes à côté, que je disais, j'ai pas dit il y a plus de 20 ans. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, j'ai peut-être beaucoup moins de moments, effectivement, avec les personnes que j'apprécie, mais ce sont des moments qui sont beaucoup plus vrais. Et j'essaye effectivement d'utiliser la pleine énergie, d'être avec les personnes tout en conscience. Et ça, c'est très important. Après, quand vous voyagez, essayez de prendre toujours ce qu'il y a de positif. Quand vous êtes avec des amis, je discutais pareil avec une amie, je lui disais, essaye simplement d'être heureuse de ce que ces personnes-là t'apportent. Et n'essaye pas que ces personnes, je dirais, t'apportent tout en même temps. Parce que ce n'est pas leur rôle. En fait, chaque personne a un rôle à jouer, à vous apporter quelque chose de particulier. Prenez simplement qu'est-ce que c'est qui est particulier, ce point positif, mettez-le bien en avant et simplement ne soyez pas malheureux de ce que vous n'avez pas parce que la personne ne vous apporte pas tout, mais soyez simplement heureux de ce que vous avez et de ce que cette personne vous apporte à cet instant T.
Donc effectivement, les amis vous apportent quelque chose, en général ils vous soutiennent, ils sont là pour faire changer les idées, pour vous faire respirer, ils sont là effectivement dans les moments où c'est pas évident, voilà, pour parler de choses que d'autres personnes n'écouteraient pas de vous. La famille est là aussi pour vous soutenir, les voyages sont là effectivement. Ah, vous voyez, ce que j'adore c'est l'instant présent, il vient encore passer ce petit. En fait, dans les voyages, vous vivez aussi des moments qui sont très intense parce que vous avez des choses à découvrir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les paysages vous emmènent beaucoup aussi de bonheur. Quand vous voyagez, vous vous en rendez compte à quel point les paysages, quand vous êtes près de quelque chose, vous ne faites pas attention. Moi ici, j'étais près de l'océan. Par exemple, il a fallu que j'aille en Pologne à 2365 km de chez moi, parce que je l'ai fait 8 fois en voiture, l'aller-retour. Je peux vous dire 28 heures de route, je connais. Et quand je reviens maintenant, je profite beaucoup plus de l'océan que je profitais quand j'étais à côté. En fait, tout ce qui n'est pas un acquis, on se rend compte, on prend beaucoup plus conscience finalement de ce qu'on a. Donc les paysages nous font du bien et je dirais nous font... Qu'est-ce que les paysages m'apportent aujourd'hui? En fait, ce que j'essaye de faire, c'est de prendre des vidéos des endroits où je suis, quand je vois que ce paysage m'apporte du bien. Et quand je suis dans un loin finalement de ces paysages et que j'ai envie de me comment je peux faire ça, de me ressourcer, je regarde ces vidéos. Et dans ces vidéos, ce qui est bien, c'est qu'il y a le son. Je dirais, il n'y a pas le vent qu'on ressent, mais c'est presque, on entend le son du vent, on voit les paysages, on voit la chaleur, et ça nous fait beaucoup de bien. Voilà ce que je peux, je dirais, dire ce que les paysages peuvent nous apporter aussi par rapport à tout cela. Je pense que les énergies du moment, en fait, peuvent vous permettre de créer beaucoup de choses à partir du moment que vous ne bloquez pas en essayant de tout avoir. Simplement essayez d'être heureux, je dirais, de ce moment T par rapport à ce que ça vous apporte. Et si, par exemple, il y a quelque chose qui vous chagrine, c'est peut-être parce que vous essayez de faire trop de choses en même temps, à l'instant T. Séparez les choses, organisez-vous, séparez les choses, organisez-vous, et ça vous fera beaucoup plus de bien pour profiter de chaque moment par rapport à ce qui vous apporte, je dirais quelque chose d'unique qui vous apporte. Voilà, n'essayez pas de tout faire d'un coup, simplement prenez chaque chose, qu'est-ce qu'elle va vous apporter. Après, pourquoi je vous ai dit, ça vous permet de construire sans vous sentir sous pression, parce que quand vous construisez, mais en utilisant l'énergie du moment, c'est comme si vous sentiez que le vent est derrière vous. En fait, c'est comme si le vent était derrière vous et qu'en fait, ça vous pousse. En fait, vous n'avez pas besoin, je dirais, de faire d'efforts pour transmettre cette énergie, comment je fais ça, de construire tout ça, de vous déployer. Parce qu'en fait, c'est l'énergie du moment T qui vous emmène toutes ces forces. Vous n'avez plus besoin de réfléchir à qu'est-ce que vous avez trouvé comme idée. En fait, c'est le moment T qui vous apporte toutes ces idées et vous avez juste à les capter. Vous avez juste à les capter. Et du coup, vous ne ressentez plus cette pression. Donc en fait, il faut apprendre à capter, je dirais, les énergies brutes et je dirais les capter comme je fais là à l'heure actuelle. Vous voyez, je me sens bien. J'ai effectivement dit par exemple à ma mère et ma filleule que j'allais me ressourcer et que j'allais faire un petit live parce que je me sens bien à cet endroit-là. Je capte en faisant une vidéo. Il y a des personnes qui vont capter en écrivant. Il y a des personnes qui vont capter en faisant un audio tout seul. À chacun, je dirais, de faire comme il le sent, mais capter effectivement toutes les informations, tous les moments, toutes les énergies qui vous font du bien. Et une fois que vous les avez captés, je dirais la deuxième étape qui est très importante, c'est simplement de l'organiser. De l'organiser pour la transmettre autour de vous. De l'organiser pour la transmettre. D'ailleurs, je regardais une vidéo, juste avant aussi, qui disait justement une chose très importante, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais vous enlever, c'est votre créativité, c'est votre imagination. Vous avez tous quelque chose à transmettre parce que vous avez tous quelque chose à créer, parce que chaque jour que vous vivez, vous êtes en train d'emmagasiner de l'expérience. Et cette expérience, tout le monde ne vit pas les mêmes expériences et on a besoin de se partager toutes nos expériences pour nous rassurer déjà aussi, parce que moi j'ai une expérience sur tel domaine, je peux rassurer des personnes sur ce domaine-là, mais je suis certain que toi en face de moi, tu as aussi une expérience, que tu as vécu des choses dans quelque chose que tu aimes, et que cette expérience, si tu sais la capter, et après l'organiser, tu peux la transmettre, et que ça c'est totalement gratuit, et qu'on ne pourra jamais vous l'enlever. Donc apprenez à capter les énergies du moment, à construire avec le vent, je dirais, qui vous insuffle dans le dos, à vous sentir bien par rapport à tout cela, et tout va venir, tout va venir. Simplement, poussez-vous une petite pichenette, les 10% de capter l'information, capter l'énergie. Prenez conscience de ce qui est positif à l'instant T quand vous le vivez. Et tout viendra naturellement. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Et une chose aussi que j'ai captée dans une vidéo, que j'ai beaucoup aimé, que je vais vous dire aujourd'hui. Effectivement, au lieu de mettre finalement des likes, des commentaires, toutes ces choses, ça, comment je peux vous dire ça, c'est éphémère. En fait, ce qui est beaucoup plus intéressant, comme il le dit cette personne, et c'est vrai que je suis d'accord avec lui,
En fait, si vous connaissez une personne, que ce que je viens de dire, ça peut le toucher, ça peut l'aider, peut-être un ami, personne peut-être qui travaille effectivement sur un business, excusez-moi, mais beaucoup plus sur un développement personnel et son mindset, son état d'esprit, transmettez-lui cette vidéo. Là, partagez-la juste à cette personne. Même pas un partage public. Même si je sais que ça peut aider beaucoup de personnes. Mais finalement, arrêtons d'essayer d'aider tout le monde. Juste aidons des personnes qu'on apprécie autour de nous, des personnes importantes. Et faisons-le personne par personne. Parce que ce sera beaucoup plus, je dirais, profond, sincère. Se tenir la main, un par un, pas forcément au devant de la scène, mais derrière. Partagez cette vidéo à des personnes que ça peut aider. Voilà, tout simplement. Des personnes que c'est dur pour elles, se sentent sous pression, elles veulent mettre des choses en place, c'est important pour elles. Et que vous savez que c'est des personnes que vous appréciez, c'est des personnes qui ont un grand cœur, qui veulent mettre des choses en place, mais qui n'ont pas assez confiance en elles, et que c'est pas évident. Donc ça peut être toi, mais ça peut être également un ami, ça peut être un partenaire de travail, ça peut être une personne de ta famille qui veut mettre des choses en place et que c'est pas évident pour elle. Bref, partage cette vidéo en privé même, je dirais. C'est beaucoup plus serein, sincère et ça aidera beaucoup plus de personnes à mon sens. Voilà, allez dans le fond des choses. Arrêtez de faire de la quantité, faites de la qualité, respectez-vous, respectez les personnes autour de vous, faites des choses bien dans la qualité mes amis. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.